Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors, on arrive à la fin de l'année et c'est le moment de faire le point. Mais à quoi ça sert de faire le point? Ça permet de clôturer des fichiers, ça permet si on ferme des fichiers, ça va redonner de l'énergie pour d'autres projets. C'est important, je trouve, d'avoir des buts dans la vie. Si la vie elle passe sans qu'on le calcule, les journées s'enchaînent à une vitesse effroyable, folle. Et moi je trouve que ça ne permet pas d'en profiter. Par contre, si on se fixe des objectifs à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, et qu'on fait le point sur ces objectifs, ça permet vraiment d'avancer, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort pour atteindre ses objectifs. Si on sort de sa zone de confort pour atteindre ses objectifs, ça ouvre des possibilités, ça libère l'énergie. Ça c'est vraiment bien. Alors quand on dit de faire le point sur l'année passée, c'est bien entendu avec un regard bienveillant. C'est pas du tout l'occasion pour se flageller, se mettre des coups parce qu'on n'a pas réussi. On avait peut-être envisagé, je vais dire n'importe quoi, mais de déménager, et puis ça a été trop lourd, on était fatigué, c'était pas le bon moment. Eh bien c'était pas le bon moment, on le reporte. On essaye de ne pas mettre trop de négativité dans cette façon de faire, bien au contraire. Et puis c'est l'occasion c'est marrant, il y a toujours une nouvelle énergie à la rentrée scolaire, il y a 2-3 dates comme ça de l'année, la nouvelle année. On a envie il y a une nouvelle énergie qui monte parce qu'il y a un renouveau dans les dates finalement, c'est nous qui le créons dans les dates. Et puis il faut en profiter, ça peut être l'occasion de vouloir travailler sur sa santé, ça c'est un but important, on travaille sur sa santé. Allez, je décide de m'inscrire à un cours de méditation, à une salle de sport. On prend la décision, on la note, on l'a dans notre tête, et quand on l'a dans notre tête, on ne la lâche pas. Si elle est, d'ailleurs on peut la noter, si elle est dans l'air et puis qu'on se dit ça comme ça, bof, on va se retrouver dans un an, puis on va se dire « Ah punaise, je ne suis pas allé à la salle de sport ». Oui, on essaye de s'y tenir, bien entendu. C'est l'occasion c'est libérateur d'énergie, de faire le point, de fermer les fichiers. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans l'année? Il s'est passé ça, je suis fier de ça. De quoi je suis fier? On peut se poser la question tout simplement, de quoi je suis fier? Qu'est-ce qu'il me semble que j'ai réussi? Alors c'est pas obligé que ça soit des réussites exceptionnelles, on n'est pas tous chefs d'entreprise, enfin beaucoup d'entre vous sont auto-entrepreneurs, et c'est une petite entreprise, tout comme moi. Et puis on peut se féliciter des réussites qu'on a eues, et puis faire le point sur les choses qui n'ont pas été très ok, et les reporter pour l'année prochaine. Ça n'a pas bien fonctionné, je ferme le fichier, ça dégage de l'énergie, je décide de relancer cette activité pour l'année prochaine. Moi je fais ça souvent, j'essaye des trucs en fonction du marché, en fonction de ce que veulent, de ce que vous voulez, en fonction du tarif, pour que ça puisse aller aussi bien pour vous que pour moi. Et puis j'ouvre des formations. Si ça ne marche pas, je récupère, je ferme, je garde les dates et je rouvre sur autre chose. Oui, parce que moi j'ai plein de choses à proposer et il faut que ça bouge, il faut que l'énergie bouge, c'est mon métier, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de vous apporter de la ressource. Donc voilà comme je fonctionne. Je suppose que vous, auto-entrepreneur, et vous dans votre vie privée, vous faites pareil. On prévoit des choses pour l'année future. Affectif, si vous voulez changer de compagne, de compagnon, c'est le moment de prendre une décision. Professionnelle, si vous voulez changer de métier, vous pouvez vous fixer, je sais pas, 3 dates à 3 mois, commencer à rechercher un nouvel emploi, à 6 mois vous le quittez, à 9 mois vous déménagez, pourquoi pas. Financier, vous pouvez choisir d'augmenter vos revenus sur un an. Voilà, pareil, à 3 mois, 6 mois, enfin n'importe quoi, c'est vous qui fixez les règles. À 3 mois, c'est ça qui rentre dans mon porte-monnaie, à 6 mois. Et vous pouvez décliner ça en 10 sous-chapitres. Dans les 3 mois, vous pouvez poser 10 dates. À telle date, je veux ça, à telle date, je veux ça, à telle date, je veux ça. Et à vous d'inclure à l'intérieur ce que vous allez faire comme action, parce que bien entendu, ça ne va pas venir tout seul. La loi d'attraction, c'est bien, mais il faut poser des actions. À vous de définir ce que vous allez mettre en place pour la réussite. Cette date est importante, il faut en profiter. On est dans un moment de changement, il y a eu Yule, l'équinoxe, qui est aussi générateur de renouveau.
on se replie sur soi-même, on se cocoune un peu c'est l'hiver, mais derrière ça va pousser pour renvoyer au printemps les nouvelles énergies. Il y a eu une pleine lune assez importante, le 23. Voilà, tout ça, ce sont des énergies nouvelles. À chaque pleine lune, vous pouvez faire des vœux. Hein. Ce sont des énergies nouvelles qui permettent de relancer l'énergie. Et la nouvelle année, ça permet aussi de relancer l'énergie dans des nouvelles actions pour la réussite, pour être mieux. Moi, je trouve qu'un des chapitres importants, c'est la santé, quoi. Voilà, c'est la nouvelle année. Je décide d'arrêter de fumer. Je décide de prendre soin de moi. Je décide tous les matins de faire une détox, de prendre 10 minutes pour moi à ne rien faire, à faire un peu de qigong dehors, à faire de je ne sais pas quoi, à ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche. Mais voilà, le but étant, eh ben, je sais pas, moi, au mois de juin, je me sens mieux dans mes poumons, je peux aller trottiner sans effort, ça se voit, on peut le mesurer, et ça c'est vraiment bien. Je peux aller trottiner sans effort. Voilà, tous des objectifs qui sont quand même vraiment importants. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, la vie elle passe. Les toxines 100 grammes à l'intérieur du corps, hein, ça s'enquisse, si le corps ne bouge pas, les choses se rouillent, véritablement, hein, les choses se rouillent et ça, il faut bouger son corps, il faut se donner des objectifs parce qu'on est fait comme ça, l'être humain est fait pour aller vers la simplicité, la facilité. Alors plutôt que se lever à 7 h du matin pour aller courir dans le froid, on préfère rester sous la couette jusqu'à 8 h, c'est bien normal. Mais derrière, quel est le plus important? Avoir une santé resplendissante ou une santé bof-bof et se lever tout rouillé à 8 h. Voilà, c'est peut-être le moment de faire le point et je trouve que dans le domaine de la santé, c'est important, voilà, avec cette date, de poser des objectifs, de faire des choses, de prendre des décisions pour soi-même, pour son bien-être, pour sa santé, pour son bonheur, pour sa joie. Je vous souhaite un très bon réveillon du 31, j'allais dire du 34, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir 34 jours cette année, n'importe quoi, du 31 décembre, et puis à l'année prochaine.